Famille, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue là où on s'était arrêté hier. Enfin, hier avant-hier, il y a 2 jours, 3 jours, je sais plus, je suis perdu. Information qui va déterminer la suite de la journée. J'ai lancé un cycle de la machine, histoire de voir comment elle se comporte. Après avoir mûrement réfléchi sur la question, le fait que la machine ne puisse pas être déplacée, bah ça me plaît pas forcément, voilà. Parce que si quand elle est en mode essorage avec les vibrations, ça fait vibrer tout le plan de travail. La question elle est vite répondue. Je fais un décaissé. J'ai regardé des plans de travail que je pourrais du coup mettre surélevés et puis faire rejoindre le mur quoi. Que ça fasse un truc comme ça, tac tac, comme ça la machine elle est bien en dessous, elle est accessible, elle est déplaçable et tout va bien. Ça me fait chier parce que ça casse le plan de travail quoi qui était bien comme ça. Bon voilà, alors, écoute, on va attendre la fin de l'essorage, on va voir comment ça rend et puis on improvise. Donc de les petites choses que j'ai à faire, il faut que je finisse de raccorder le tuyau de vidange là sur l'évier ici. J'ai des petites retouches de peinture à faire. Il me reste un seuil de porte à fixer mais j'ai pas le seuil de porte. Installer le lave-vaisselle une fois que j'ai résolu cette histoire de machine à laver. Un peu de ménage, finir les calax, coller les plaintes. Donc en fait il reste pas beaucoup de choses quoi. Et normalement je reçois aujourd'hui aussi du coup les sommiers. Donc une fois que j'ai les sommiers c'est pareil, ça me donnera de la matière pour bricoler des choses. Mais sinon j'ai plus rien à faire entre guillemets. Et voilà la famille. Écoutez, je vous dis à plus tard. A few moments later. Bon, écoutez, j'ai rien fait. Là, je suis allé à Leroy Merlin. Ça m'a pris une bonne heure. Dernier aller-retour normalement et j'ai tout ce qu'il me faut pour terminer l'appartement, seuil de porte, plainte, j'ai tout acheté. Les tasseaux pour la verrière, la vitre de la verrière, tout est acheté. J'ai mis un essorage du coup à 1400 tours minute et écoutez, ça n'a pas bougé d'un centimètre. Il n'y a pas eu de transfert de vibration sur le plan de travail, c'est la bonne nouvelle. Donc je laisse comme ça. Donc du coup, j'ai acheté les tasseaux. Ils sont là. Donc j'ai pris des tasseaux de 10 mm sur 4 cm, enfin de 1 cm sur 4. Et pour les barres du milieu, je les ai pris plus fins. Voilà, les 2 barres du milieu. Donc du coup, faut faire le calcul, mais j'ai pris normalement ce qu'il faut. Donc je vais finir de prendre les cotes, je vais tracer tout ça, je fais les découpes, je fais l'assemblage. Et ensuite, on pose pour voir comment ça rend. Donc là, il faut quand même être assez précis je dirais pour vraiment qu'il y ait le minimum de jours pour vraiment que ça se rentre dedans comme dans du beurre, voilà. Bon, écoutez, ça n'a pas été si facile, très difficile avec la cloueuse, vu que les clous là ils font quand même 5 cm, c'est assez difficile de faire en sorte qu'ils ne dévient pas, qu'ils ne ressortent pas comme celui-là. Donc bon, je m'en suis quand même pas trop mal tiré, la structure est plutôt solide. Et par contre, ouais, pour ces morceaux-là qui sont du coup plus fins que les gros tasseaux, c'est impossible de bien viser avec la cloueuse pour que ça rentre pile poil bien droit et tout. Donc j'ai mis de la colle, le deuxième il est là. On va bien voir ce que ça rend. Et puis après du coup il faudra peindre en noir. Et là je suis en train du coup de faire les découpes pour les plaintes qui vont aller dans la cuisine.
famille, on a eu chaud aux fesses là. Parce que le lave-vaisselle, il ne passait pas non plus sous le plan de travail. Il faisait 83. J'ai relu la fiche technique parce que j'avais vérifié suite à la connerie avec la machine à laver, j'avais vérifié, il disait 81 sur la fiche technique. Donc du coup je m'imaginais déjà en train de... Enfin j'étais déjà en train de réfléchir au plan de travail en mode ok bon bah comment je fais pour le surélever, enfin l'horreur. Et en fait je pense que 81 c'est quand on enlève le couvercle. Quand on l'enlève, bah oui on atteint bien les 81 et quand on le laisse on est à 83 donc ça passe pas. Et moi j'ai 82 donc là ça devrait passer pile poil. Franchement, trop de stress. Trop de stress. Vraiment du bol parce qu'il passe pile poil et en fonction de comment on l'incline il se prend oui ou non dans les crochets là de l'évier donc voilà, écoutez on a du bol sur ce coup là. Je suis en train de refaire les finitions là pour que la plinte elle arrive vraiment pile poil au bout, elle s'arrêtait trop tôt et j'ai créé avec le reste de la plinte. Avant on avait ça qui était là comme ça là qui était pas beau. Et du coup, avec la chute de la plinte, c'est quand même plus propre. Ça va faire un encadré de meubles quand même plus sympa. Et vous savez quoi? Je vais le clouer. Franchement, c'est tellement pépite de clouer quoi. Incroyable. Bon, ça fait quand même plus propre, hein, putain. Direct, ça fait toute la diff. En plus, le fait qu'il soit fin, ça fait un petit côté moderne. Dommage que j'en ai plus. J'ai plus de chute. Mais ça aurait été beau aussi ici. Tac. Je vais voir ce que je peux faire. Non mais cette clouse, oui, c'est en train de devenir mon outil préféré quoi. Parce que, en fait, j'en peux plus. En fait, elle donne envie de tout clouer. Ça donne plus envie de visser, ça donne envie de clouer parce que elle cloue super bien quoi. Enfin, en même temps, c'est son job. Mais oui, enfin là, typiquement, cette plinte, je vais pouvoir la clouer. Tout devient simple quoi. Donc on dit merci qui? Merci Ryobi. Enfin, merci l'inventeur des clouses quoi. Je vous montrerai le clouage une fois que j'aurai réenduit là et repeint. Je me faisais une telle joie de vous montrer ça maintenant. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, je pleurerai pas, je pleurerai pas. C'est pas grave. Bon, je vous ai pas montré à quoi ça servait ce truc-là. Pareil, petite structure. Je voulais mettre une petite équerre et la visser. Et je me suis dit, non, on va la clouer. Donc c'est cloué. J'ai mis de la peinture bien proprement, comme vous pouvez le voir ici. Et ça nous fait quelque chose de magnifique. Oh, c'est le bordel. On s'en sort pas. Après, je range la cuisine comme ça. Vous verrez l'œuvre d'art. Et ça, hop, ça va ici. Oh. Si ça, c'est pas du talent. Voilà. Et ce truc-là, c'est pareil. Je vous ai pas montré à quoi il servait. Venez, suivez-moi. Franchement, ça fait le café. Je suis désolé. Et maintenant, je vais cacher le câble avec ceci. Magnifique. C'est magnifique. Allez, rentre dedans. Voilà. À hauteur d'œil, ça donne ça. Bon, hein, c'est pas l'endroit le plus beau de la cuisine, mais ça fera le café. Bon, la famille, on y est. Presque. Il reste toujours des petites finitions, des petites choses à faire. Mais franchement, on y est. Je vous montre. Tadam! Comme c'est beau. Comme ça change tout avec les plaintes. Donc, toujours la colonne, la cheminée à remonter jusqu'en haut. Quoique c'est pas obligatoire vu que c'est que fictif, je peux la laisser comme ça, hein, c'est presque drôle. Bon, finalement, ça rend bien quand même, hein, voilà, on va pas chipoter. Ça rend bien, si jamais il y a un souci, je sais ce qu'il faut faire pour réparer le problème. En termes de finition, ici, c'est pas très beau quand même. Donc j'ai découpé une plainte que je pense je vais mettre genre comme ça. Histoire d'habiller, enfin voilà, de faire un habillage convenable, on va dire, de cette partie-là de la cuisine. Le tourniquet, il faut que je le refixe une fois que j'aurai réglé une fois que j'aurai branché le four. Mais non, ça rend bien, hein, regardez, c'est... Franchement... C'est pas une cuisine bien retapée. Faudrait que j'essaye d'évaluer le budget. Le gros du gros, c'est évidemment le plan de travail. Après l'électroménager, évidemment, mais le reste, c'est de la ponceuse, un peu de mobilier. Et voilà, encore un peu de mobilier, ça coûte 50 balles.
voilà, hein, l'électroménager plus moderne, mais on est sur un budget qui est relativement light. Il y a le sol évidemment qui a un petit budget quand même. Non, franchement je suis content. Dans les autres choses du coup, la verrière en train de sécher. Donc un truc que je n'avais pas du tout pensé à faire, mais bon, je m'en suis pas trop mal tiré. Quand je superpose le recto avec le verso qui est ici, eh bien on est bien, ça arrive bien pile poil. Là-bas vous voyez, il y a la vitre. Magnifique. C'est vraiment un bordel, ça me déprime. Ça me déprime. À chaque fois, je me dis, allez, je termine le chantier en rangeant, en nettoyant et tout. Puis je me dis, ah tiens, faut que je fasse ça. Ah tiens, faut que je fasse ça. Ah, faut que je batte un. Voilà. Et du coup, finalement, j'avance pas. Et puis après, je suis fatigué. Donc voilà, écoutez, c'est bien. On commence à toucher au but. En fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que plus on se rapproche du but, et plus on est pressé d'atteindre le but, et plus on commence à faire les choses de façon un peu plus précipitée, quoi. On est un peu plus pressé, on a envie que ça avance, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu c'est un peu dangereux, quoi, comme raisonnement, parce que on se dit allez, j'y suis presque. Et quand ça avance pas aussi vite qu'on voudrait, on commence un peu à bâcler. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses que j'ai bâclées et que j'ai dû reprendre, mais au final le rendu il est top. Et franchement, pour moi, ce qui fait, je vais pas dire toute la différence, mais la petite idée que j'ai eue là sur le flanc, de mettre une belle plinthe blanche, bien carrée, bien droite, je trouve que ça modernise le meuble, mais de psychopathe. Et j'ai pas assez de plinthe pour faire ce côté-là, mais franchement, je me tâte à en racheter une. Ça fait vraiment office de joue, de finition, et ça fait vraiment le café. Vous voyez, ici, il n'y en a pas, et ça fait pas bien. Là, franchement, mes yeux, après voilà, c'est peut-être parce que c'est moi qui l'ai fait et tout, mais mes yeux se rivent direct sur ce truc-là, quoi. Bon, écoutez, la famille, hein, voilà. Là, je vous laisse là. Je suis claqué. Je vais aller faire une sieste. Et puis je vous dis à la prochaine. Pour qui, pourquoi, comment, je sais pas. La semaine prochaine, des petites finitions, on continue la verrière, on peint la verrière. Et voilà. Je vous fais des bisous la famille. Je vous dis bye bye et à la prochaine.